Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Ça vient d'ajouter l'antienne d'ouverture qui est vraiment pour nous. Elle dit ceci: Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre, et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es vraiment le Seigneur de l'univers, ce Dieu d'amour qui a tout créé et qui nous donne tout. On ne peut pas s'opposer à l'amour quand même. Hein? Alors, d'abord, bonjour à chacun et à chacune de vous. J'avoue que je suis très heureux, puis même honoré de célébrer la messe pour vous aujourd'hui. Vous savez, chaque Eucharistie est le miracle eucharistique par excellence. J'ai eu ces jeunes hommes tantôt qui sont venus me voir pour servir la messe. C'est déjà tout prêt là. Mais ne perdez pas ce sens de vouloir servir. C'est super important, super important. Je vous remercie de vous être offert comme ça. C'est super beau. Alors, et aujourd'hui, on va vivre l'Eucharistie ensemble quand même. Vraiment, cette Eucharistie va devenir pour nous la présence réelle du Christ. C'est la foi qui nous donne ça. C'est la foi. Et cette foi nourrit notre espérance contre toute espérance. Puis quand on se laisse habiller par l'amour, là, c'est le miracle. C'est ce qu'on va vivre aujourd'hui ensemble. Alors, nous sommes réunis en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec chacun et chacune de vous. Comme avant chaque Eucharistie, préparons nos cœurs
Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Reconnaissons nos fragilités, nos limites, notre vulnérabilité, nos omissions à servir l'amour. Reconnaissons aussi que parfois on se laisse envahir par des pensées qui ne sont pas vraiment celles de Dieu, de telle sorte que nos paroles et nos actions ne sont pas non plus celles de Dieu. Reconnaissons que nous sommes tous pécheurs et pécheresses en cheminement par cette puissance de sainteté qu'on a eue à notre baptême. Nous sommes en cheminement de devenir toujours meilleurs. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, maintenant, on va aller vers la première lecture. Et j'ai les deux lectrices qui sont là. Viens. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux. Au fond de moi, mon cœur est blessé. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu as agi. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur. Je le louerai parmi la multitude.
car il se tient à la droite du pauvre, pour le sauver de ceux qui le condamnent. Aide-moi, Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi par ton amour. amour. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route. Aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, Jérusalem, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous me direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah ben là, vous pouvez vous asseoir parce que c'est à mon tour. Je vais vous parler. J'ai écrit à peu près 10 pages. Mais c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Vous savez, vous venez de vivre un avant-midi plein avec les enfants et je veux que vous sachiez, avant que je vous donne ce petit enseignement, comment j'admire les mamans de votre groupe et vos enfants. Vous êtes des mères engagées. Vous n'êtes pas des mères comme ça, là, qui passent. Vous êtes engagées parce que Dieu vous a interpellé face à vos enfants. Et vous êtes en train de préparer vos enfants à cette vie dans ce monde contemporain qui a tant besoin de témoins d'espérance. Et c'est ce que vos enfants vont devenir. C'est ce que je vous souhaite, de tous devenir des pèlerins d'espérance. C'est pas notre année jubilée, d'ailleurs, dans laquelle nous sommes. Si on regarde les lectures d'aujourd'hui, de la première lecture, le psaume et l'Évangile, je pense qu'on pourrait arriver à une espèce de titre ou de fil conducteur qui dirait « Rien ne peut être séparé de l'amour qui sauve. » Et cet amour, c'est Dieu. Personne ne peut nous séparer de Dieu, même dans les pires temps de nos vies.
Saint Paul en parle. Si vous reprenez les lectures aujourd'hui, tout doucement, là, chez vous, dans le silence, pas avec votre tête, s'il vous plaît. Lisez la parole de Dieu avec votre cœur. Et vous allez saisir la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de la parole de Dieu. Elle est très vivante. Alors, nous sommes invités, et cette dernière journée, par les évêques du Québec, à prier pour la paix, depuis le 24 octobre dernier jusqu'à maintenant. Souvenons-nous, par contre, que la paix véritable naît toujours de l'amour inébranlable de Dieu en nos cœurs, à chacun et à chacune de nous. Ça commence ici, à l'intérieur de soi. Sachez nourrir vos cœurs avec la parole de Dieu et la présence réelle du Christ à l'Eucharistie, la prière, l'adoration, l'oraison, toutes ces choses. Nourrir son cœur. Saint Paul nous affirme avec une force inouïe, si vous vous rappelez de la lecture, nos lectrices, ils l'ont lu là, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Ni la détresse, ni l'angoisse, ni... Non. Ça, je peux tout vivre ça, mais je garde cet amour de Dieu dans mon cœur. Ce n'est pas une simple consolation, c'est une promesse qui dépasse toutes nos épreuves, nos doutes et même la mort. Regardez Jésus dans l'Évangile. Jésus nous montre toute sa tendresse comme personne humaine et comme Fils de Dieu vis-à-vis l'immense Jérusalem, tout le peuple de Jérusalem. Jérusalem qui refuse pourtant son appel, un appel d'amour, un appel de conversion, de transformation, afin que la paix se vive, la justice. Et on dit qu'on le refuse. C'est presque un symbole de notre humanité blessée actuellement et présentement, à travers notre monde contemporain. C'est pour ça que vous êtes des mères importantes. Puis les plus vieilles, là, qui suivez vos mères, puis les plus vieux, là, vous êtes importants. Sachez aller chercher cette vérité, parce qu'à l'extérieur, ce n'est que des illusions. C'est très important. Il compare son désir de rassembler ses enfants comme la poule, hein, avec ses poussins, comme vos mères, en dessous des ailes de votre maman. Cette image maternelle nous rappelle justement toute la patience divine, mais aussi notre responsabilité à chacun et à chacune de nous, parce que nous sommes tous responsables de ce qui se vit sur cette planète. Faut-il le reconnaître et faut-il changer nos vies pour cela? Aimer Dieu librement. On ne peut pas nous obliger à aimer Dieu, sinon ça serait une valeur qui perdrait toute sa valeur. Ça serait une contrainte. Le libre arbitre est pour tous, chacun et chacune de nous. Nous avons besoin de témoins pour aimer Dieu librement. Ça devient un acte de foi et de confiance à la fois. Benoît XVI disait « La foi est lumière pour nos pas dans les ténèbres. Et la puissance du Saint-Esprit qui nous guide, nous fortifie et nous donne les vertus nécessaires, c'est-à-dire le courage, la patience, la charité, pour persévérer malgré les combats spirituels. » Là, je lâche mes papiers. Puis quand je fais ça, c'est dangereux. Mais je trouve ça important. Les jeunes, là, les plus jeunes, les plus vieux, là, ces affaires-là, vous autres, là. Savez-vous c'est quoi Dieu, vraiment? Qu'est-ce qui est Dieu pour toi? Pour toi, oui. Dieu, c'est mon créateur. C'est ton créateur. T'as-tu lu ça en quelque part? En partie. En partie. Puis on te l'a dit. OK. Et tu le crois. Oh, c'est quand même beau, ça. Donc, tu as cru l'enseignement que tu as reçu. Oui. Et comment tu pourrais te représenter Dieu? Un être d'amour infini. Amour infini. Voyez-vous, vous avez reçu ces mots parce que quelqu'un vous l'a dit. Quelqu'un vous a dit ces mots. Quelqu'un vous a enseigné l'amour de Dieu. Mais si je te demande à toi, va me chercher une tasse et mets dedans de l'amour. Qu'est-ce que tu vas m'apporter?
compliqué, hein? Une tasse puis de la bouffe. Oui, de la bouffe, mais qu'est-ce que tu mettrais si je te dis, va me chercher une tasse, là, puis je veux que tu me mettes là-dedans de l'amour? Qu'est-ce que tu y mettrais? De la bouffe. De la bouffe. Il veut que je mange, lui. C'est bien correct. Savez-vous pourquoi c'est dur à répondre? Parce que l'amour, c'est invisible. Ce n'est pas visible. Et c'est pourtant tout ce qui est invisible qui va faire de vous quelqu'un. Dieu est invisible. Mais si Dieu est dans mon cœur, si l'amour est dans mon cœur, tout ça, c'est invisible. La patience, c'est invisible. Le pardon, c'est invisible. La miséricorde, c'est invisible. Tout est invisible avec Dieu. Mais tout se manifeste si vous le nourrissez dans votre cœur. Nourrir l'amour, nourrir la patience, nourrir le pardon par la parole de Dieu et la présence réelle du Christ, là, vous allez manifester cet amour. Alors, je reviens à la question. Si tu me connaîtrais comme faux, puis je te demande une tasse d'amour, comment tu ferais pour manifester en me connaissant? Il faut que tu me connaisses. Là, tu irais peut-être chercher cette tasse, puis tu me mettrais un bon chocolat chaud, parce que j'aime ça. Mais là, tu as posé un geste concret, par amour, parce que tu m'as connu et tu sais quoi faire. Puis là, ça va être un geste d'amour. L'amour, ça peut être aussi aider vos parents, faire du ménage, faire vos lits, sortir les poubelles, tu sais, toutes ces affaires-là. Lui, il est grand, il doit faire ça un peu. Couper le gazon, je sais pas, c'est des affaires de même. Là. C'est important parce que tout ce qui est invisible, ça va devenir ta force. Mais comment on entraîne ça, cette invisibilité, en dedans? Parce que vous savez, l'amour, c'est invisible, mais la haine aussi. La haine, c'est invisible. Mais je peux faire beaucoup de choses si j'ai de la haine dans mon cœur. Je vais manifester quelque chose qui ne sera pas beau, qui va ressembler à de l'injustice. Je vais peut-être donner une volée à quelqu'un parce que j'ai de la haine, j'ai de la vengeance. C'est tout invisible, ça. Et c'est pour ça qu'on parle de combat spirituel avec Dieu. Dieu nous donne tous les armes invisibles pour combattre l'autre qui est invisible aussi, mais nous sommes plus forts avec l'amour de Dieu. Mais pour être plus fort, il faut s'entraîner. Il faut avoir des gros biceps, des gants de boxe. Mais là, on va prendre des gants de boxe spirituels. L'amour de Dieu. Et c'est ça que vous avez tout à apprendre, vous autres, là. Puis vos parents aussi ont à cheminer là-dedans. Parce qu'ils le savent, eux autres, comment ça peut être le combat spirituel. On est toujours comme, aïe, aïe, ah, que je l'aime pas, elle, là, elle me tape ses nerfs, là. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de nourrir, là? Je nourris quelque chose qui va finir mal, là. Hein? On est comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. T'sais? Puis est-ce que je suis capable d'accepter la différence de l'autre? L'autre personne qui n'est pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui parle pas, qui n'a pas la même couleur que moi, je ne sais pas, tu sais. Je suis capable d'accueillir cette personne-là? Ou ça me tape ses nerfs? Parce que l'amour nous donne cette force-là. Et l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Aïe, aïe. Ça, c'est quelque chose à vivre, ça. Et alors, toi, mais c'est à ton tour, tu sais, veux dire. Toi, tu es un petit garçon, c'est bien sûr. Costaud, en plus. Tu as des amis. Est-ce que tu as des amis que tu aimes mieux pas trop rencontrer? Tu les aimes toutes. Même le pire. Là, il pense, là. Hein? Là, il pense, hein? Parce que Jésus nous dit, aime ton ennemi comme toi-même. Aïe, aïe. C'est la seule religion qui nous demande ça. Aime ton ennemi. Jésus a dit sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit Jésus sur la croix? Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était qui, eux autres? C'est ses ennemis, là? Les pharisiens, les Romains, les soldats romains. Alors, vous voyez, Jésus a été jusqu'au pardon pour être capable de vivre, de leur donner la conversion et la transformation du cœur avec la seule et unique force que nous avons, l'amour de Dieu.
C'est pour ça que l'Église est présente. L'Église, elle est voulue par le Christ. Et qu'est-ce que c'est l'Église pour vous autres? Oui, donc, oui. Là, il m'a pogné, là, j'aime pas ça, là. Il y a l'église, le bâtiment où on fait la messe. Oui. Et il y a l'église, la grande famille de Dieu. Ah, j'aime ça. On t'a appris ça? Et ce serait quoi la différence? Il y en a qui c'est un bâtiment, l'autre c'est la famille de Dieu. Puis aussi l'écriture aussi c'est différent. T'es pas loin. Continue. Continue comme ça. Le bâtiment, là, il peut bien tomber à terre, mais jamais on mettra l'Église à terre. Parce que l'Église, c'est dans notre cœur. Notre famille, là, c'est l'amour qu'on a pour chacun, un de l'autre. Il est d'accord. Voyez-vous cet amour-là? Tu la connais, cet amour-là, toi? Mais tu sais que il faut la garder, puis il faut travailler fort pour garder cet amour-là aussi. Comment on fait ça? La prière, la prière. La prière, la parole de Dieu, l'Eucharistie, présence réelle du Christ. Chaque Eucharistie est un miracle. C'est un miracle de la présence de Dieu chez nous, pour chacun et chacune de nous. C'est quand même quelque chose. Hein? C'est quand même quelque chose. Puis c'est ça qu'on veut leur donner. Parce que c'est une force incroyable, l'amour de Dieu. Toi, tu as quel âge? 14. Oui, j'ai 14, moi, là. Tu fais-tu du sport? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Dans le sport ou... Ben, dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes faire? T'en as trop, là. Tu veux tout faire, toi, là. C'est une question qui est... Hein, c'est embêtant de se faire poser cette question-là, tu sais. Parce que t'en as des goûts, puis t'as le goût de faire ça, mais là, tu sais, à un moment donné, il va falloir choisir, hein. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus comme loisir, mettons? Le ski. Le ski. Tu fais du ski. Toi? Jouer au soccer. Au soccer. Lire. Toi, tu pars avec la Bible tout à l'heure. Tu vas lire ça. Pas parce que vous êtes en arrière que je ne vous vois pas. Hein. Les derniers seront les premiers. Et vous autres, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimez? Lire? T'aimes lire? Et toi? Jouer du piano. Jouer du piano? Moi aussi, j'en joue. Un peu de tout. Un peu de tout. Essayer de nouvelles choses. Essayer des nouvelles choses. Ça, c'est pour les missionnaires, ça. Les missionnaires sont comme ça. Et vous, c'est quoi? C'est de faire des enfants? Des petits bébés. Alors, vous voyez, c'est important parce que la parole de Dieu aujourd'hui nous parle que lorsqu'on a Dieu, cet amour en nous, ça veut dire qu'il peut bien arriver toutes sortes d'affaires dans la vie, là, puis des affaires qui nous déplaient, mais avec l'amour de Dieu, on est capable de passer à travers ça. Mais maintenant, il faut nourrir cet amour de Dieu. Comment vous faites ça, vous autres, vous nourrir de Dieu? Comment vous faites ça, vous nourrir de Dieu? En lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Vous savez que c'est ma filleule, hein, en passant. T'as pas besoin de te vanter, tu sais. Non, mais quand même, tu vois, c'est peut-être, je vais y penser, je vais scruter mon cœur. Lire la parole de Dieu. Prier Dieu. Prier, comment tu fais toi, pour prier? Tu fais quoi? Des fois, c'est juste être dans la nature puis admirer ce qu'il fait. Regarder, admirer, contempler. Sinon, on peut penser à lui. Penser à lui. Sinon, on peut juste prier en le vivant. En le vivant. En le vivant. De prier en le vivant. Comment tu fais ça?
Je pense, je me mets comme si j'étais à sa place, puis comment j'aurais réagi. Réagir face à une situation. Ah oui, c'est beau ça. Ça, c'est une belle manière de prier, hein, de chaque instant. Alors, voyez-vous, si vous nourrissez pas l'amour, si vous nourrissez pas ce qui est invisible pour le grand combat de la vie, c'est sûr que c'est souffrant. Il y a des affaires qu'on va dire c'est injuste, puis ça pourrait nous décourager. Tandis qu'avec Dieu, on est toujours sur le bon chemin pour passer à travers toutes sortes de situations, circonstances et événements de vie. Perdez pas ça. Moi, c'est ce que je veux vous donner aujourd'hui. Puis la plus grande force qu'on va aller chercher pour nourrir cet amour-là, c'est le Christ lui-même. Présence réelle, miracle eucharistique. Donc, c'est dans l'Eucharistie. C'est le sacrement par excellence. Et là, c'est ce que nous allons célébrer. On va célébrer le Christ vivant avec nous, pour nous. Qui a fait sa première communion ici, là? Quand même. OK. J'espère. C'est bien. Donc, on va avoir des communiants. Alors, là, maintenant, nous allons célébrer ce qu'il y a de plus riche en Église, c'est-à-dire en nous, la présence réelle du Christ. Le miracle eucharistique lui-même à chaque Eucharistie. C'est ce que nous allons vivre ensemble. Puis essayez de vous intégrer dans l'Eucharistie. Devenir l'homme et la femme Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est le don de soi. D'accord? Alors, je voudrais mettre sur cette patine aujourd'hui tout ce que vous portez dans votre cœur, chacun et chacune de vous, toutes les personnes que vous portez, les malades ou encore, tout ce que vous portez, vos inquiétudes, vos doutes, n'importe quoi. On met tout ça sur la patine aujourd'hui avec le Christ. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau. Je la bénis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Naturellement, pour devenir un baptisé fils et fille de Dieu, un disciple missionnaire, un pèlerin d'espérance, ça demande un cœur humble et contrit. Humble et contrit, ça c'est la clé. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux, à la suite de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon
mon sacrifice, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous, chacune de nous. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de la mort du Christ provoque notre amour. L'annonce de la résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et les saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant:
Prenez. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Il est très grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, merci, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps, l'unité des différences, corps mystique du Christ ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, tous les groupes de prière, toutes les familles qui donnent éducation à la maison, tous les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, mais d'une façon particulière aujourd'hui, sous l'intercession de Carlo, de Saint Carlo Acutis. Chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace-temps, pour venir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu avec son enseignement et la présence réelle du Christ. Par votre foi, des grâces en abondance vous recevrez, chacun et chacune de vous, des grâces en abondance. Souviens-toi aussi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi aussi, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes que nous te présentons aujourd'hui à cette Eucharistie, Père. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui
et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous réellement des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, à ceux d'aujourd'hui maintenant, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, on peut se donner un signe de paix, chacun d'entre nous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous, Père. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche.
Ça a l'air que je vais la bénir par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Tu connais sur la langue le corps du Christ. Toi, tu n'as pas fait ta première communion, certain, mais je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le corps du Christ. Tu peux communier? Non, je te fais communier. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Et je bénis cet enfant par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Toi aussi, je te bénis. Viens ici, minutes. Bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Et tu fais sa première communion? Oui, oui. Le corps du Christ. Pardonne la paix. Je t'ai béni par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Merci. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Ange, le corps du Christ. Communion. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Salut, je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le corps du Christ. Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Il y a quelque chose de beau dans ton cœur. Garde ça. Le corps du Christ. 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 Excuse. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas là. Le corps du Christ. Garde ce que tu as dans ton cœur. Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Tu as quelque chose de beau dans ton cœur. Garde-le, hein? Tu me le promets. Mon Dieu. Je suis rendu au bout du corps. Je vais vous donner comme il est plein. Amen. Toi aussi, je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Seigneur est déjà là avec toi. Le corps du Christ. Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Seigneur est avec toi. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous, Père. Prions. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant d'amour, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, j'inviterai les enfants à s'approcher, à venir vers moi. Tous les enfants peuvent venir vers moi ici. Venez, approchez-vous. Je ne suis pas dangereux. Vous pouvez vous approcher. Venez. Venez, venez, venez. Vous avez tous des beaux sourires. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Allez, venez. Venez.
Avez-vous remarqué quelque chose? Oui, Quoi? les mamans viennent pas, c'est des enfants de Dieu, ils sont supposés être là. Non, c'est pas ça, je voulais que tu remarques. Mais là, il n'y a plus personne. Ça veut dire que c'est nous autres qui fait l'Église. Ah, mais c'est votre avenir, ça. Vous savez, plus tard, moi, je serai peut-être plus là. C'est vous autres qui allez prendre ma place. Allez-vous faire? Vas-tu prendre ma place? Tu ne sais pas encore? Parce que vos mamans sont jeunes encore, mais quand même. Mais moi, je veux que vous les regardiez, vos mères, comme il faut. Une mère, une maman, c'est très important. Une maman, c'est celle qui vous a donné la première demeure. Votre première maison, c'était dans le ventre de votre mère. C'est très important, une maman. Alors, il faut aider nos mères. Il faut les aider en les aimant, puis elles nous aiment déjà tellement. Alors moi, comme j'ai dit tantôt, le Seigneur soit avec vous, ça veut dire que c'est avec tout le monde. Mais je voulais que vous soyez avec moi pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et là, je dis, soyez bénis. On va le faire ensemble. Soyez bénis par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ comme pèlerin d'espérance. Nous rendons grâce à Dieu, bien sûr. Il y a beaucoup d'automatisme en Église, hein? Mais c'est parfait, c'est correct aussi. Est-ce que vous voyez, maman, tous ces enfants? Voyez votre responsabilité? Est-ce que vous voyez votre responsabilité, vous, face à vos parents et à vos amis, puis dans la société? Vous êtes important, vous savez, vous n'êtes pas n'importe qui, là. Vous êtes du monde exceptionnel. Gardez ça. Allez dans la paix et la joie du Christ, toujours. Allez, maintenant, votre journée est presque finie. Allez-vous souper tout à l'heure? Qui fait le souper à la maison? Blanche. C'est Blanche qui fait le souper? C'est elle est Blanche. Ah, tu fais le souper, toi, ce soir? C'est pas elle. Alors, quand même, lâchez pas. Je vous invite à poursuivre votre chemin de foi. Hein? Vous me le promettez? Lâchez pas. Lâche pas, toi non plus. Tu as quelque chose, toi, dans ton cœur. OK, lâche pas ça. Toi aussi. Allez, à la maison. Tout le monde dehors. C'est formidable. Allez. Le bel enfant. Allez, toi. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours. Ah, merci. Merci. Ça, c'est le Seigneur qui est fait. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.